Bonjour à tous et merci de te présenter avec nous aujourd'hui. Liam, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je suis Iyad Beljani, je suis lead développeur dans l'équipe IA chez Gohan Solutions. Très bien. On est aussi en compagnie de Pemium, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis responsable de l'intégration IA chez Pemium. Alors aujourd'hui, je suis là pour témoigner de notre partenariat avec Iguane Solutions dans le cadre d'un développement IA pour nos besoins. Et je témoignerai hors champ parce que chez Pemium, nous sommes soumis à des clauses de confidentialité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Pemium, s'il vous plaît? Alors Pemium est une entreprise française qui existe depuis 2011 et notre particularité, c'est que nous proposons de faire du trading sur le Bitcoin. Nous proposons donc d'acheter et vendre du Bitcoin sur notre place de marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur vos besoins et le contexte qui vous a poussé à intégrer de l'IA? Alors on avait listé, on est parti des cas d'usage, et les premiers cas d'usage qu'on a vus, par exemple, sur lequel l'IA pourrait nous faire gagner du temps, c'était lorsqu'un client s'inscrit chez nous et qu'il veut faire un virement, et il nous envoie un premier virement sous la forme d'un virement SEPA avec un IBAN. Et nous, on ne peut autoriser aujourd'hui un virement depuis son compte personnel. Et lorsqu'un client s'enregistre chez nous, il va s'inscrire par exemple avec plusieurs prénoms, son nom, je sais pas, je vais dire par exemple Jean-Marie Pierre Dupont, et il va nous faire un virement peut-être d'un compte joint, donc monsieur et madame Jean Dupont. Donc nous, il faut qu'on vérifie que ça match, et dans ce cas-là, on accepte le dépôt. Ça, on fait manuellement jusqu'à maintenant, mais c'est pas quelque chose qui a une grande valeur ajoutée, sur lequel on pourrait vraiment gagner du temps. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait déjà demander à un agent d'IA de faire ça. Et comme on n'avait pas une grande expertise sur ce sujet-là, on s'est rapproché d'Iguane Solutions pour voir comment on pourrait travailler ensemble sur le développement de ce premier agent et pour l'intégrer sur notre plateforme de production. Liam, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du développement de tes premiers agents? Oui, donc ce premier agent, premièrement, il se déclenche par l'intermédiaire d'une requête sécurisée. Il va premièrement commencer par récupérer les données depuis plusieurs sources de données. Une fois qu'on a les données, grâce à un pré-traitement algorithmique plutôt, donc on va commencer par normaliser les noms, par enlever les accents, par récupérer donc les noms qui sont composés, ainsi de suite. On commence par faire, après cela, un premier traitement donc pour regarder si les données matchent exactement et on a la réponse directement sans besoin d'IA. Ça nous permet d'aller plus vite sur certains cas qui sont triviaux. Pour les cas qui sont un peu plus ambigus, on va partir plutôt sur un modèle auto-hébergé par Iguane qui est Qwen, de la famille de Qwen 3, qui va nous permettre de vérifier ces cas ambigus par l'intermédiaire du fait que ce soit des cas qui sont souvent multilingues vu l'environnement que le client a, donc Payment a. Aussi pour les cas, pour les noms un peu plus composés où il y a des lettres qui sont un peu plus compliquées à déchiffrer ou autre. Une fois qu'on a donc ces cas qui sont ambigus, qui sont traités, ça nous permet par la suite de sortir au final donc les données qui sont normalisées, un résultat qui est plus adapté pour le client qui va lui permettre de récupérer le résultat et de vérifier si cela convient. On va retourner du côté de Pemium. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers résultats que vous avez pu obtenir avec ce premier agent? Oui, tout à fait. Dans les premières phases, nous, ce qu'on a fourni à Iguane Solutions, ce sont des noms factices, parce qu'on a une base de données qui est sensible, donc c'est la base de données de nos clients. Donc on a travaillé sur un environnement de type sandbox, et on a pu vraiment caler toute l'IA là-dessus. Et ensuite, je me suis chargé de déployer ça en production. Et là, on est en phase de test sur des comptes réels et on regarde ce que l'IA nous répond. Alors moi, j'ai fait des statistiques déjà sur à peu près un ensemble d'un millier de comptes, à peu près 1000 comptes. Et sur ces comptes, on a vérifié qu'en fait, on a une précision de l'IA à plus de 99%. C'est-à-dire que lorsqu'elle répond, elle répond toujours de façon correcte. Et quand elle a un cas qui est ambigu, où l'IA n'est pas sûr, elle répond qu'elle ne sait pas. Donc, et ça me permet vraiment de pouvoir traiter déjà plus de 99% des cas de façon automatisée et ne laissant que quelques cas ambigus. Là, sur les 1000 dont je parlais, il n'y avait que un peu moins de 5 cas qui étaient un petit peu à la limite. On comprenait que l'IA ne pouvait pas faire le match. Donc nous, concrètement, autant au niveau opérationnel, lorsque quelqu'un chez nous au support doit valider un IBAN, il faut qu'il se connecte, il faut qu'il regarde donc l'IBAN, l'identité du client, et ça lui prend 2-3 minutes. Aujourd'hui, l'agent IA fait ça en une seconde, et en plus, il fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre plateforme est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas nos équipes, donc nous on travaille à des horaires normaux, et donc ça nous permet là d'avoir une réponse qui est beaucoup plus rapide et surtout qui tourne 24 heures sur 24. Très impressionnant, merci. Est-ce que vous avez d'autres projets aujourd'hui d'intégration de l'IA chez Pemium?
Tout à fait. Toujours dans le domaine de la KYC, on doit aussi vérifier l'adresse de nos utilisateurs, de nos clients. Donc on leur demande un justificatif de domicile qui doit répondre à une liste de documents acceptés. On accepte par exemple une attestation d'assurance ou une quittance de loyer. Par contre, on va refuser un bulletin de salaire ou un relevé bancaire. Donc il y a des documents qui sont bien précis pour être autorisés en tant que justificatif de domicile. Il faut qu'il ait une date aussi limite. Donc en général, il faut qu'il ait moins de 3 mois. Et puis il faut qu'on lise les informations. Donc là, on va faire appel à des agents d'IA de type Vision qui vont extraire les informations du document et comparer avec ce que le client a mis lorsqu'il s'est enregistré chez nous. Donc là, on peut vérifier que c'est bien ce qu'il nous a donné comme information et donc on peut valider son compte. Donc ça, c'est un agent IA qui est en cours de développement et qui sera prochainement aussi au compte d'intégration chez nous. Ensuite, on a aussi d'autres agents qu'on a prévus sur notre roadmap. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir bien voulu vous prêter à cette interview aujourd'hui et à une prochaine fois, j'espère. À une prochaine fois.